Certains la comparent à de l'or. Ce soir, on va s'intéresser au Bitcoin, une monnaie numérique qui est aujourd'hui utilisée par environ 300 commerçants en France. Bonsoir Amélie Lepage. Bonsoir Virginie. Vous êtes intéressée, vous, aujourd'hui à cette monnaie. Expliquez-nous comment elle fonctionne. Alors déjà, vous l'avez dit, c'est une monnaie numérique. Elle ne correspond pas à une monnaie classique. Elle n'existe que sur un réseau informatique. La première fois qu'elle a été utilisée concrètement pour acheter quelque chose, c'était le 22 mai 2010. Un homme avait alors déboursé 10 000 bitcoins pour acheter 2 pizzas. Donc ça ne valait pas grand-chose. Mais depuis, regardez, le cours de cette monnaie a augmenté pour atteindre 100 000 euros en janvier dernier, un record. Et aujourd'hui, on est encore à un niveau très haut puisque un bitcoin vaut 75 000 euros. D'où l'or qui voit un certain nombre de personnes. Alors, est-ce qu'en France, en dehors de ces 75 000 euros, on peut payer en bitcoin? Oui, et certaines villes en ont même fait un axe de communication, comme Talence près de Bordeaux, Nice, Cannes ou encore Auxerre récemment. Dans la région, il faut l'avouer, c'est plus confidentiel. Il y a un coiffeur en Mayenne qui accepte les bitcoins, un bowling dans le Maine-et-Loire. Et puis avec Antoine Repère, on est allé à la rencontre de deux commerçants en Loire-Atlantique qui ont des profils très différents. Regardez. Jérémy Launay est éleveur depuis 9 ans. Dans sa ferme de 80 hectares où il cultive du blé et du sarrasin, il élève un troupeau de vaches partenaises. Une partie de ses ventes se fait en direct et depuis 1 an et demi, il a trouvé de nouveaux clients en ouvrant sur son site la possibilité de payer en bitcoins. C'est un moyen économique de vendre mon produit, ma viande. Mais le but, c'est pas de stocker des bitcoins pour les revendre plus tard. C'est de proposer ce moyen de paiement pour ceux qui ont des bitcoins. Et de toute façon, ceux qui utilisent le bitcoin pour m'acheter de la viande, c'est entre guillemets les vrais bitcoiners. Car derrière le bitcoin, il y a une vraie philosophie, sortir en partie du système bancaire classique. C'est ce qui a plu à David Trichet. Propriétaire d'un garage franchisé depuis 2010, il a découvert la crypto-monnaie il y a 6 ans. Et il vient de passer le cap en proposant à ses clients de le régler en bitcoins. Donc là, si le client veut nous payer en bitcoin, on marque ça, on marque le montant en euros. Hop, ça génère le QR code. Et le client a juste à venir le flasher avec son application et ça transfère automatiquement le paiement. C'est ça en fait, le fonctionnement est sain. Ça fonctionne tout seul. On n'a besoin de personne et on est indépendant. Installé en milieu rural, David ne compte pas avoir beaucoup de transactions en bitcoins, mais il les utilisera comme une épargne, car si son cours fluctue régulièrement, la valeur du bitcoin n'a pas cessé d'augmenter depuis sa création. Bon, ça les intéresse, mais ils sont extrêmement peu nombreux, ces commerçants. Ils ont finalement un côté assez militant. Oui, c'est une démarche que l'État ne regarde pas forcément d'un bon œil puisque ce sont des transactions qui peuvent lui échapper. Mais il existe des collectifs qui veulent développer le système de paiement en bitcoins en respectant certaines règles. C'est le cas du collectif Sortie de Banque qui a accompagné David et Jérémy dans leur démarche. De toute façon, des personnes mal intentionnées n'ont pas attendu que notre collectif existe pour mal utiliser les outils. Voilà. Ça, c'est la première chose. Évidemment, nous, on est dans une démarche légale et on incite à bien déclarer, par exemple, ce qui doit l'être. On régularise davantage un outil qui est à la base qui vient d'un mouvement assez anarchique, finalement. Et nous, on le fait rentrer dans un projet de société avec des commerces, j'espère bientôt des marchés et des mairies qui accepteront ça. Et oui, parce que pour le moment, c'est assez peu développé. Vous l'avez dit, il y a 6 millions de Français qui utilisent des bitcoins, mais il n'y a que 300 commerçants qui acceptent les paiements en bitcoins.